souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, que quelqu'un chante avec moi ce matin. Moi, je ne souffrirai jamais, alléluia, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, oh oui, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa, oh. L'Éternel des armées, c'est mon daddy. Ah, moi je ne souffrirai jamais. Shalom à vous, hein. Quelqu'un chante seulement avec moi. Shalom à toi, shalom à vous ce matin. Je ne manquerai de rien. Hey, moi je ne souffrirai jamais. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa, oh. L'Éternel des armées, c'est mon papa, oh. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, c'est mon papa, eh. Le Dieu de Jacob, c'est mon papa, eh. Le Dieu de Okafor, c'est mon papa, eh. Ah, le Dieu de Okafor, c'est mon papa, eh. Ah, le Dieu de Darlington Johnson, c'est mon papa, eh. Alléluia, le Dieu de David et des Paul, c'est mon papa, eh. Alléluia, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Aïe, moi je ne souffrirai jamais, je le déclare, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui pourvoit, c'est mon daddy, eh. Ah, le Dieu qui élève, c'est mon papa, eh. Le Dieu plein d'amour, c'est mon daddy. Le Dieu de toute bénédiction, c'est mon papa. Alléluia. Shalom à vous. Soyez les bienvenus ce matin. Dans le nom de Jésus, toc, 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 à certaines personnes qui sont en train de dormir, à ceux qui sont là, que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui vont nous retrouver après. Alléluia, les gens qui sont au Canada, je vous assure, hein, ils sont encore dans les 4h, 3h du matin comme ça. Et l'Éternel Dieu est bon. Il a tout planifié. C'est-à-dire, moi, des fois, là, je suis là, je réfléchis à la bonté de Dieu. C'est comme si je mettais la carte de l'Afrique devant moi. La carte du monde entier. C'est-à-dire, l'Afrique seulement là. Il y en a qui sont dans la pluie, il y en a qui sont dans la chaleur, il y en a qui sont dans le froid. Tout ça, c'est l'Afrique, sans compter les autres pays là-bas, le monde entier là-bas. C'est-à-dire, Dieu, le grand, aïe, 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 je ne connais même pas comment je vais dire. Quand quelqu'un qui planifie là, hein, il a planifié toutes choses. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas dit non, ça là, il n'y a pas de hasard. Tout a été planifié. Que son nom soit béni. Dans certaines nations, il a posé des trésors sous-sol, des richesses. Certaines nations, c'est les inventions. Vous voyez des immeubles que tu ne comprends pas comment ils ont posé ça. On a des cartons qu'on a rassemblés, qu'on a posés. L'intelligence les a donnés à l'homme. Si tu n'as pas vu tout ça là, et toi tu es là en train de me dire, oh, les dieux là, tous les jours, Dieu, là, on parle de Dieu là. Mon frère, je ne veux rien dire, tant pis pour toi. La Bible dit que c'est seulement un insensé qui va dire que Dieu n'existe pas. Si tu ne vois pas la nuit, tu ne vois pas la journée, et tu me dis qu'il n'y a pas Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nous, on connaît qu'il existe. C'est pour cela, ce matin, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le magnifions dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur vos petits écrans. Amen. Quelqu'un me regarde, il sourit comme ça, là. Je dis, hé, la maman, là, moi aussi, je te souris, je te dis que je t'aime avec l'amour de Dieu. Amen. Ce matin, avant qu'on commence à prier, je voulais parler de Africana Week, rapidement. Africana Week, c'est quoi? Africana Week conférence, c'est une conférence où nous venons parler de l'Afrique. Où nous venons dire aux Africains de changer de mentalité. Où nous venons dire aux Africains que le Dieu là, que vous connaissez là, est capable de changer vos situations. Donc Africana Week, c'est une semaine où nous parlons de l'Afrique, où nous prions pour l'Afrique,
où nous parlons des églises, nous prions pour les chefs d'État, nous prions pour les autorités ecclésiastiques, nous prions pour les autorités étatiques. Et la plus grande chose dedans, où nous venons montrer la culture de l'Afrique. Chaque nation qui est représentée, parce que nous venons par nation. Les Congolais viennent, les Togolais, les Béninois, les Gabonais, les Camerounais, les Guinéens, les Nigérians. Et quel pays j'ai oublié? On ne peut pas dire que maman a oublié mon pays. Hein? Burkina, Tchad, et quoi encore? Tout ce que vous voyez là, les gens de Guinée-Bissau qui viennent déjà en groupe, les gens de Gambie, s'ils ne sont pas là, c'est 15 personnes, 20 personnes. Toutes ces nations-là, nous venons avec la culture de nos nations. Nous portons les habits que nous portons dans nos nations. Nous montrons la nourriture, ça c'est le dernier jour, le dimanche. La nourriture que nous mangeons. Les gens viennent manger de nos stands pour les montrer que Dieu a béni l'Afrique et à la diversité. Donc tu es mon invité. Comme je le disais la dernière fois, si tu ne vis pas au Sénégal, tu as envie de venir pour ce programme, appelle le numéro qui est sur l'écran. Appelle ce numéro. Nous allons te donner des orientations. Prends ton avion, paye ton billet et viens à Dakar. Nous avons la responsabilité, mandatée par Dieu, de recevoir les gens, de les héberger, de les nourrir et de les transporter au travers de la ville de Dakar pendant ces 5 jours de conférence. Le dimanche, la conférence termine. Le lundi, nous donnons la grâce aux gens de plier les bagages et de repartir dans leur pays. Alléluia. Donc, si tu es en train de venir, tu viens le lundi et tu te programmes que le lundi suivant, tu vas quitter. Mais la nourriture est là. La maison est là pour toi. Les voitures sont là pour te transporter. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons prier pour toutes nos bénédictions. Dans le livre de Daniel chapitre 10, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Daniel a jeûné, prié 21 jours. Oh, rabababa, mokaraba, Seigneur, fais ça. Seigneur, la Bible dit que le premier jour où Daniel a commencé à prier, il y a eu un relâchement. L'Éternel a libéré la bénédiction. Mais il y avait des esprits démoniaques qui étaient là pour bloquer, qui ont intercepté cette bénédiction. Donc ce matin, toutes nos bénédictions qui ont été interceptées dans le règne spirituel, les bénédictions qui ont quitté la main de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment la bénédiction va quitter la main de Dieu et l'ennemi bloque ça? Lis ta parole, lis la Bible. Quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que son travail, Dieu joue son rôle. Mais il y a une loi spirituelle que Dieu ne peut pas partir contre. La Bible dit, je vais lire le passage, là, vous allez voir. Le livre de Daniel, chapitre 10. Le verset 12 nous dit, verset 12 dit, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès que le premier jour où tu as eu à cœur, il n'a même pas prié, il a eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. L'ange est venu. Tes paroles ont été entendues et Dieu a libéré la parole. Il y a une bénédiction qui a quitté la main depuis le mois de mai. Mais jusqu'en ce mois de novembre, tu n'as pas encore reçu cela. Et tu ne veux pas rentrer dans le combat spirituel pour réclamer cela. Tout esprit puissant du monde des ténèbres qui a intercepté ma bénédiction, qui a déjà quitté la main de Dieu. Tu es en train de prier pour les fruits des entrailles. Il y a un enfant qui a dit que l'Éternel a relâché pour toi. Mais les sorciers de ta famille ont bloqué tes entrailles. Ce matin, tu vas déclarer par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, toute bénédiction que j'attendais depuis des années, depuis des mois, qui ont quitté la main de Dieu et que l'ennemi a intercepté. Ce matin, je prie pour l'assistance angélique. Que les anges de Dieu, au nom de Jésus, il y a un ange qui a été relâché. L'ange là s'appelait comment? Écoutez la lecture de la parole. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Demande ce matin que l'ange de Michael et son armée soient déployés maintenant pour aller débloquer la situation pour toi dans le nom de Jésus. Partout où ta bénédiction a été interceptée, nous prions pour l'assistance angélique ce matin. Nous prions
prions pour l'assistance angélique, la bénédiction qui a quitté, les finances, la guérison, les enfants qui ont quitté la main de Dieu. Depuis que tu as commencé à prier, Dieu a déjà exaucé, il a relâché, mais il y a des esprits territoriaux qui sont venus pour bloquer cela. Ce matin, nous avons le feu dans l'air. Nous avons le feu dans l'air. Avec l'assistance angélique, nous les ordonnons, les commandons de libérer les bénédictions des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a retenu dans son quartier, tout ce que l'ennemi a retenu dans son magasin, ce matin, le feu détruit la porte de ces magasins et la porte s'ouvre pour que ces bénédictions puissent s'ouvrir pour nous localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie, nous regardons le livre de Jérémie, nous finissons très tôt aujourd'hui parce que c'est le week-end. Il y en a qui sont un peu pressés pour aller dans les marchés, faire les courses pour le week-end. Alléluia. Donc, en partant, il faut méditer sur ces versets-là. Le premier verset, c'était Daniel 10, le verset 12 et 14. Le deuxième verset, c'est Jérémie 32, le verset 41. Ah, j'aime ce verset-là. Peuple de Dieu, lisons la parole de Dieu. Hein? Lisons la Bible. C'est un trésor. C'est notre testament. Il y a des paroles ici. Jérémie 32, le verset 41. Il dit, je prendrai plaisir à le faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu a un cœur et a une âme. Il dit de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon cœur. Je prendrai plaisir à le faire du bien. Seigneur, selon ta parole ce matin, qui dit dans Jérémie 32, le verset 41, que tu prends plaisir à nous faire du bien. Fais-moi du bien en cette saison. Fais du bien à mon mari. Fais du bien à mes enfants en cette saison. Fais du bien aux membres de ma congrégation en cette saison. Fais-nous du bien, oh Dieu. Fais-nous du bien. Et toute personne qui tire sa force en voyant notre malheur, oh Seigneur, je libère le feu pour détruire ces entités, pour détruire ces personnes dans le nom de Jésus. Quand tu es malheureux, eux, ils sont contents. Quand tu passes par des moments durs, ils sont contents. Que ces personnes reçoivent une visitation de la part de l'Éternel, dans le nom de Jésus. L'Éternel dit, je prendrai plaisir. Seigneur, prends plaisir ce matin à me faire du bien en cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, roi des rois, et nous te disons merci, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous bénissons ce week-end. Nous bénissons ce week-end. Que ce week-end soit béni. Que ce culte dans les différentes églises qui est le premier dimanche de ce glorieux mois soit des cultes glorieux à la gloire de ton nom. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Qu'une forte dose de ta présence soit relâchée dans les congrégations. Que les hommes de Dieu soient trempés dans la gloire de Dieu pour proclamer, Seigneur, ta grandeur à ton peuple. Dans le nom de Jésus, les messages de restauration, les messages de guérison, les messages qui vont bénir la vie des familles, qui vont restaurer des vies, qui vont mettre les gens sur ton chemin, dans le nom de Jésus. Je bénis les congrégations ce matin, je bénis les différents hommes de Dieu, les servants de Dieu, partout dans le monde et surtout dans cette nation au Sénégal, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés ce matin. Nous nous recouvrons de ton sang, nos allées et nos retours au nom de Jésus. Amen et Amen. N'oublie pas d'aller à l'église demain. Toi qui me regardes là, il y a longtemps tu n'es pas parti à l'église. Mais tous les matins tu es connecté à m'écouter. Va à l'église. Va. N'accepte pas qu'on t'appelle au téléphone à tout moment. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Lève-toi, prends tes deux pieds, comme mon mari a l'habitude de dire, va à l'église. La Bible dit de ne pas négliger le rassemblement des saints. Dans l'église, quand on se frotte, voici là, la chaleur fraternelle est là. Le témoin de quelqu'un va te reconforter. Ton témoin va reconforter quelqu'un. Sois une bénédiction pour ton église. Arrête de fuir ton église. Arrête de faire l'immigration comme des papillons. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas, après demain tu es... Quand il y a constipation spirituelle, là, tu vas faire comment?
Qui va s'occuper de toi? Reste dans ton église et prie pour ton pasteur. Prie pour l'époux de ton pasteur. Prie pour l'église. Et tu vas voir que ta prière va envoyer la lumière et les choses seront changées. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous donne la compréhension. Je vous aime ce matin avec l'amour de Jésus. Soyez bénis encore une fois de plus. À nous revoir très bientôt sur la même plateforme dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.